Bonjour, je vais vous parler de Gourou, un biopic sur le chanteur Garou. Non, pas du tout, c'était une blague. Ratée comme ce film, peut-être, non. Nous allons donc parler aujourd'hui d'un film actuellement dans nos chères salles de cinéma, Gourou, réalisé par Yann Gozlan, qui nous avait concocté il y a quelques années, pour mon plus grand désintègrement intérieur et extérieur, le film Boîte Noire qui m'avait horripilé avec Pierre Ninet, tiens, également de retour ici, et à l'époque André Dussolier. Bon, comme quoi on peut avoir de bons acteurs, mais proposer un film complètement foiré. Alors là, je vais me faire des ennemis parce que ce film Boîte Noire, en général, c'est un peu la référence de ce réalisateur de ces dernières années. Et les deux films suivants que je n'ai pas cherché à regarder, je l'avoue, ça ne m'intéressait pas. Apparemment, ces deux films sont vraiment très moyens, voire assez catastrophiques. Et donc là, on attendait le renouveau de notre cher réalisateur, ou pas cher pour moi donc, hein, mais de cet artiste visiblement, avec des guillemets pour moi à ce moment-là, avant d'avoir vu donc ce nouveau film Gourou. Est-ce qu'il allait se relancer et est-ce que Pierre Ninet, de retour après son formidable film Le Comte de Monte-Cristo en tant qu'acteur principal de ce métrage, eh bien, est-ce qu'il allait de nouveau faire des étincelles? Alors bon, des étincelles au box-office, ça c'est bien parti. Vu la fin du film, je tiens aussi à vous préciser qu'il ne faut pas s'étonner si on apprend dans quelques temps qu'il y a une suite de prévues hein, et en développement pour Gourou. Hein, on aurait un Gourou 2, et oui, ça va finir en loup-garou cette histoire, hein, loup-gourou. Non mais bon, je délire, mais à mon avis, on aura des suites, hein, attendez-vous, enfin en tout cas au moins une suite, attendez-vous à cela, parce que bon, la fin est assez ouverte, mais bon, on va reparler de cette fin parce qu'elle me pose un peu problème. Et il n'y a pas que ça qui me pose problème d'ailleurs dans ce film, qui globalement donc met en avant le personnage de Mathieu Vasseur, hein, déjà un nom et un prénom très recherché, hein, vraiment. Demander à une IA une idée de prénom et de nom vraiment français, bon cliché, eh bien Mathieu Vasseur, mais ne nous énervons pas, Mathieu Vasseur est donc le coach numéro un en France en termes de développement personnel et pas de développement durable comme je le dis depuis quelques jours, non, non, non. Et donc, forcément, il propose des séminaires fort onéreux, visiblement, qui font venir des milliers de personnes à chaque fois, et donc des personnes qui se sentent mal psychologiquement, moralement, pour des raisons diverses et variées. Et donc, Mathieu Vasseur essaie de les aider dans une sorte de délire un petit peu bon, télévisé dans un premier temps, dans un délire aussi christique. Hein, à un moment, on comprend que c'est un petit peu l'idée avec le film, hein, où il dit lui-même ne pas être Jésus, mais enfin bon, il s'y apparente quand même vraiment. Et donc, nous vivons dans un monde qui en a visiblement assez de la religion, qui en a assez de la politique, et visiblement où les thérapeutes sont tous morts. Donc là, évidemment, les personnes qui ont le vent en poupe, eh bien, ce sont comme Mathieu Vasseur, visiblement, les coachs de développement personnel, mais ils pourraient être victimes de leur succès parce que une sénatrice, qui n'est pas du tout Gérard Larcher, une sénatrice que l'on voit beaucoup dans le film, c'est une blague, on ne la voit quasiment pas, malheureusement, et le sujet dont je vais parler est présent sans lettres, c'est un peu dommage aussi, mais une sénatrice veut absolument, absolument réguler cette profession qui pourrait engendrer un certain nombre de dérives, puisque bon, comment distinguer un bon coach oui c'est ça, un bon coach en développement personnel d'un mauvais coach, et surtout, eh bien, des personnes qui pourraient ensuite manipuler les foules, comme c'est d'ailleurs, selon son cas, un peu déjà le cas de Mathieu Vasseur, même si lui, il a l'impression de pouvoir aider les gens et ne se rend pas compte à quel point il est absolument hors sol, imbu de lui-même et en fait ne laisse pas le libre arbitre à ses clients, on va dire ça, ses clients patients, hein, c'est un peu l'idée. Même s'il veut bien faire les choses, hein. Mais ce qui est un point important d'ailleurs, hein, parce que ça permet aussi de s'identifier à ce personnage qui va connaître, c'est ça, un véritable moment de folie qui va tout simplement être de plus en plus ouais, dégressif, quoi, hein. Ça va être de pire en pire dans sa situation, il va vraiment complètement s'effondrer humainement, on va dire, ce monsieur au cours de ce film, hein. C'est vraiment l'intention du métrage. Mais malgré tout, ben, on est quand même intrigué par ce qui va se passer, comment ça va se dérouler, puisqu'évidemment, ben, lui s'oppose au dessein de la sénatrice, qui consiste véritablement, selon lui, à être dans une démarche complètement, oui, liberticide, hein, et donc il voit même potentiellement un avenir pour lui
en dehors de la France et pourquoi pas aux États-Unis où son grand mentor lui proposerait potentiellement de venir à Las Vegas pour une grande conférence où il pourrait participer et ce ne serait que le début de son regain de carrière à l'international à ce monsieur et donc ce serait la folie pour Mathieu Vasseur, sachant qu'il a aussi une femme et dans mon résumé si ça arrive tardivement ce n'est pas pour rien, c'est aussi tout simplement parce que le film, l'air de rien, tourne beaucoup autour de Pierre Ninet, qui est en soi, la production de ce film. Donc on a l'impression d'assister quand même, l'air de rien, gentiment mais sûrement, un peu à un film à la Mission Impossible dans l'esprit, parce que c'est ça, hein, quand Tom Cruise produit, eh bien on a droit un peu au Tom Cruise Show. On a droit ici un peu au Pierre Ninet Show, c'est-à-dire Pierre Ninet dévêtu quasiment constamment, Pierre Ninet qui est dans une cuve froide et puis qui en ressort, Pierre Ninet qui fait plein d'efforts physiques. Bon, voilà, c'est un peu Pierre Ninet. Si vous êtes fan de Pierre Ninet de son corps, en gros, vous allez être servi avec ce film, hein, c'est un peu ça. Et après, plus sérieusement, si vous aimez cet acteur, eh bien, il est présent quasiment dans tous les plans de ce film. Ce qui est à la fois une force du film, parce que Pierre Ninet joue très bien dans le film, c'est sûr. Son personnage est quand même vraiment, intriguant et assez prenant à suivre, hein, ça aussi. Mais malgré tout, c'est dommage parce qu'en fait, on a plein de sujets qui sont là, mais qui sont beaucoup trop en arrière-plan et des personnages qui n'arrivent pas du tout à exister en fait dans ce film. C'est le cas de Marion Barbeau, qui ici donc joue sa femme Adèle, qui est un personnage beaucoup trop fonction et c'est un peu dommage parce que honnêtement, je n'ai même pas reconnu Marion Barbeau. Alors certes, la coupe de cheveux joue un peu, je l'avais vu dans Encore de Cédric Lapiche il y a quelques années maintenant, mais là quand même, je trouve qu'elle est complètement sous-utilisée, que son personnage n'est pas très intéressant pour le coup, et globalement, heureusement qu'on a quand même Pierre Ninet dans le film, parce que si on avait un mauvais acteur, on aurait du mal à suivre le film tout du long, parce que c'est un film qui dure 2 heures, et en même temps, c'est un film qui se termine, sans se terminer, qui nous montre un petit peu à quel point la verve peut être puissante dans notre monde, et finalement, quel que soit notre état de santé psychologique, physique et tout ce que vous voulez, on peut toujours s'en sortir si on arrive vraiment à très bien s'exprimer. Visiblement, c'est un peu la morale finale du film. Mais malgré tout, d'un point de vue scénaristique, le film ne se termine pas vraiment et en même temps, il est dans une sorte d'impasse parce que tellement Pierre Ninet centré que ça pose un peu souci quand même aussi, parce que même toute cette question en fait juridique qui pourrait être passionnante, qui pourrait amener à plein de questions philosophiques, on a vraiment une portée sociétale et politique là-dedans, et morale même, et éthique. Mais le souci, c'est que on n'arrive tellement pas à sortir du point de vue du personnage de Pierre Ninet qu'on ne sait pas vraiment ce que le film pourrait nous dire de véritablement passionnant, mais si on élargissait un peu le spectre des possibles et le champ des possibles. Donc c'est un peu dommage parce que les personnages finalement qui s'opposent à Pierre Ninet sont assez vite évincés pour des raisons diverses et variées du film. Donc c'est un petit peu le souci, et en même temps, c'est quand même ce que le film semble vouloir un peu raconter, c'est-à-dire que on est vraiment sous l'emprise d'un personnage, là, comme c'est le cas de ce Mathieu Vasseur, mais le film l'est aussi, et je trouve qu'il manque un peu de recul avec son personnage principal. C'est comme ça. Ensuite, le problème, en fait, du film, globalement, malheureusement, c'est qu'il y a de grosses ficelles scénaristiques, c'est-à-dire que nous avons des facilités immenses qui permettent de faire avancer le récit. Et par facilité immense, j'irais même jusqu'à incohérence, plus exactement, pour que le film avance, parce que honnêtement, on a par exemple le personnage de Mathieu Vasseur qui a un frère. Les deux frères ne s'entendent pas. Malgré tout, il l'invite à venir manger chez lui. Ça se passe mal, comme par hasard. Donc déjà là, tu te dis, un peu particulier. Après, tu peux te dire, ça peut faire partie du plan de Pierre Ninet. Allez, on accepte. Ensuite, deuxième étape. Pierre Ninet se retrouve au Sénat, très bien, il a convié son frère à venir. Pourquoi ? Comme ça se passe mal après, en sortant du Sénat, il veut pas voir son frère, il se planque. Mais il fallait peut-être pas lui proposer de venir, c'est déjà un peu bizarre, pourquoi pas. Et ensuite, on a comme ça plein de moments où vous êtes là en train de vous dire, mais ça ne colle pas du tout. On a un moment où Pierre Ninet déballe tout son plan, mais tout son plan à son frère, et tu te dis, mais c'est pas possible. Il y a des moyens d'enregistrer ton plan. Là, en l'occurrence, on a des téléphones, on a des micros maintenant, on peut faire plein de choses. Et si, honnêtement, son plan, à un moment donné, il est divulgaché, mais ça le fiche en l'air, mais complet, par définition. Et donc après, on essaie de te jouer la carte un peu en cours de film, où il va avoir cette révélation en se disant, mince, j'ai commis une erreur, mais il s'en rend compte parce qu'il se dit, oh là là, mais il y a un biais psychologique, je me suis fait avoir, mais en fait non. Là, le film
excusez-moi, mais bon, pète un peu trop fort, pète un petit peu plus haut que son derrière surtout. C'est-à-dire que là, c'est une question de bon sens en fait. Il n'est pas question d'être dans la psychologie et d'être dans des théories de je ne sais quoi en fait. On déballe pas son plan comme ça en public. On n'est pas en l'an moins 152 où tu peux dire quelque chose à quelqu'un, mais même s'il le répète, eh ben, pour le croire, il pourra pas sortir son micro. Donc c'est bizarre et l'enregistrement. Donc bon, on a comme ça des moments assez particuliers, je dois bien le dire. Donc c'est compliqué parce qu'en fait, j'ai pas envie de détester le film, mais j'ai pas non plus envie de l'apprécier plus que ça. Parce que on est là dans cette situation aussi bizarre, j'ai oublié d'en parler, mais où à un moment, le personnage de Mathieu Vasseur, il se retrouve dans l'émission Touche pas à mon poste, qui dans notre vraie vie attire des millions de téléspectateurs et téléspectatrices, avec donc Cyril Hanouna qui présente cette émission que je n'ai jamais regardé, j'ai vu passer des bribes sur les réseaux, ça m'a amplement suffi, je l'avoue. Mais bon, dans l'idée du gourou, on est plutôt pas mal avec Cyril Hanouna. Tu l'as engagé le temps d'une longue séquence, et tu es là en train de te dire, bon, alors moi la scène, je trouve qu'elle peut être vraiment intéressante pour faire le pont justement entre ce film-là, sa démarche et la réalité, mais tu ne peux pas, pour moi, je suis désolé, mais prendre Cyril Hanouna. Parce que là, tu es en train de payer ce que tu es en train de dénoncer, en fait, dans ce film. C'est ridicule. Donc, ok, tu prends un acteur qui ressemble, même si tu as envie, à Cyril Hanouna, tu dis qu'il s'appelle Cyril Hanouna, ou tu lui trouves un nom qui lui ressemble, et puis comme ça, on a compris, si vraiment tu peux pas. Et voilà. Parce que là, franchement, je me suis dit, mais c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. C'est super bizarre. On est là pour dénoncer les gourous, mais on a payé Cyril Hanouna je ne sais combien d'euros, le temps de 2 minutes de film, qui font avancer l'histoire, mais qui, d'ailleurs, d'un point de vue de la mise en scène, mais sont d'une pauvreté à ce moment-là. Et c'est terrible, quoi. Mais bon, alors vraiment, Cyril Hanouna, il va être complètement à l'ouest. Je ne sais pas comment on lui a présenté le projet pour venir dans ce film, mais bon, lui, évidemment, il est gagnant parce qu'il gagne de l'argent, mais bon, le film va contre lui. Enfin, ou est censé aller contre lui, c'est un peu particulier. Après, bon, on a quand même des moments qui sont vraiment plutôt bons, notamment un personnage qui est excellent, je trouve, c'est justement le mentor états-unien de Pierre Ninet, parce qu'ils ont pris un acteur qui ressemble à Schwarzenegger, et qui finalement ne semble pas vraiment se prendre trop au sérieux, enfin c'est-à-dire il se prend au sérieux, mais il est tellement dans une sorte de jeu cabotin que c'est assez appréciable. Et le film, c'est vrai que comme il essaie d'être très sérieux, il y a aussi un chauffeur aussi dans l'histoire, le chauffeur de Pierre Ninet, qui on a l'impression a 15 000 identités différentes dans son portefeuille, enfin c'est un peu ça quoi, enfin c'est assez particulier qu'on a du mal en fait à croire en ce qu'on voit parce que c'est too much quoi, c'est-à-dire c'est tellement exagéré, c'est tellement trop que c'est bizarre et comme les personnages sont très premier degré, bah des fois ça passe difficilement. Mais ce personnage du mentor, bah, comme lui justement il cabotine, bah, finalement je trouve qu'il passe bien et il est même assez amusant en soi. Donc bon voilà, écoutez, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce film, je trouve que sur le fond malheureusement on passe un peu à côté. Le début du film est vraiment assez prenant, enfin il donne envie de voir la suite justement, mais après c'est très répétitif en fait. On suit un séminaire avec Pierre Ninet, on resuit un autre séminaire avec Pierre Ninet, et c'est toujours un peu le même mode opératoire. Donc bon bah finalement oui, on a compris en fait. On aimerait être un petit peu, je sais pas, un petit peu dans une autre idée, et vraiment c'est ça, dans cette dimension plus politique avec la sénatrice. Et qu'on parte un peu plus là-dedans. En fait, j'ai pas vu le film que j'aurais voulu voir, et je dis pas ça parce que voilà, j'avais telle ou telle idée exacte de ce qu'il fallait faire, et donc c'est pour ça que j'aime pas. Je ne déteste pas ce film, mais je ne l'aime pas non plus, quoi. C'est vraiment ça. Je suis un peu dans un entre-deux. Voilà, c'est un petit peu l'idée. L'écriture pêche trop, quoi, en gros. Pème, poche, poire, banane, framboise. Il ne me reste plus qu'à vous demander dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, si vous l'avez vu, si vous comptez le voir. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Je suis un gourou.